il y a comme une foudre qui s'abat sur un compatriote international gardien de but, sociétaire de Manchester United en Angleterre. André Onana, puisqu'il s'agit de lui, avec son club, s'est déplacé hier au parc OL du côté de la France pour affronter l'Olympique lyonnais. 2 buts partout. C'est le score qui a sanctionné cette rencontre à des quarts de finale de la Ligue Europa. Mais sauf que ce que l'on a observé depuis, même avant cette rencontre, la rencontre d'hier, jusqu'à ce matin, est de nature quand même à s'interroger, à se poser nombre de questions, ce qui ne va pas. Pourquoi un tel acharnement, Hervé Patrick, à l'endroit d'un garçon qui ne demande qu'à jouer au foot? Mais vous savez, j'ai un peu suivi cette actualité-là, surtout après les déclarations d'André, la veille de la rencontre face à l'Olympique lyonnais. Mais moi, je veux dire quelque chose. Vous savez, on peut avoir nos problèmes là. On doit les régler. Si ces problèmes, même d'Aboyana, on peut les régler en interne. Parce que je peux ne pas aimer André Onana, mais quand il est déjà à l'extérieur, sachant que c'est un Camerounais, j'ai le droit et le devoir même de le supporter. Je vous assure, parce que j'ai lu les articles français aujourd'hui, c'était pas possible. J'ai dit, on l'a démonté. Ça, je vous le dis sincèrement, les mots, parce que il peut commettre une erreur. C'est normal, c'est un gardien de but. Mais moi, ce qui me met un peu plus écœuré, je ne sais pas si le fait de dire que Manchester United est supérieur à Lyon voudrait dire qu'il a rabaissé Lyon. C'est vrai que United, ce n'est pas trop ça, mais honnêtement parlant, c'est même la non, on ne peut pas les mettre, on ne peut pas mettre les deux sur la balance. On ne peut pas mettre les deux sur la balance. On ne saura véritablement mettre Manchester United et l'Olympique lyonnais sur la balance. L'Olympique lyonnais sur la balance, mais vous avez suivi les déclarations de Mathieu. Oui, ancien de United. Et forcément, des questions se posent. Pourquoi lui? Pourquoi c'est lui qui vient effectivement le faire? Parce que vous avez une équipe de United, je peux dire que André est venu au mauvais moment, franchement, parce que vous avez une équipe de United qui est à la ramasse. Oui, depuis quelques saisons. Parce que vous allez voir que tous les leaders même de cette équipe-là, honnêtement, dites-moi qui est le véritable leader. Qui est le véritable leader, qui a vraiment pu tirer son épingle du jeu. Moi, je voudrais aussi m'adresser au Camerounais, vraiment, on peut aimer André, on peut ne pas l'aimer, mais je crois que c'est un être humain comme nous. Il a aussi besoin de notre soutien. Que de faire, parce que moi j'ai eu très mal, parce que quand j'ai vu même certains Camerounais se prêter, j'étais dans Maxifoot, puisque je suis un abonné dans Maxifoot, je lisais, mais vous voyez certains Camerounais qui descendent et disent oh non, c'est pas possible. C'est vrai, il peut commettre des erreurs autres, mais dites-vous que United n'est pas l'équipe qu'on a toujours connue. Ça veut dire qu'il est à l'image de cette équipe-là. Parce qu'avant qu'il ne vienne à United, il est sorti, je crois, vice-champion d'Europe avec l'Inter de Milan, où il a brillé. Et il a occupé, c'est plutôt 20e rang lors du Ballon d'Or européen. Donc, fait croire qu'il est nul, et vraiment, c'est vraiment dommage. Reçoivent autant de coups pendant 3 jours. Et justement, le problème est que se faire attiser à partir d'ici, c'est ça qui fait un peu mal. Parce que quand vous regardez sur la toile, les Camerounais sont les plus prompts à lui asséner des coups. Bon, ça va passer, on en a assez confiant, assez mature d'esprit pour savoir digérer ça. C'est pas ça le plus important. Maître Jim Noir, oui, Yannick. On en a mangé dans toutes les sauces. Oui, bon, il faut dire que déjà, je tiens à le rappeler ici, je dois le dire, quel que soit ce que nous avons comme difficulté au Cameroun, à l'extérieur, le Cameroun, ça ne se touche pas, ça se défend. On regarde toujours le drapeau camerounais. Plusieurs compatriotes ont eu ce témoignage-là. Une fois sorti du pays, il faut simplement chanter l'hymne national ou encore voir le drapeau du Cameroun. Ou voir quelqu'un qui dit bonjour en camerounais, c'est-à-dire camerounais, les langues vernaculaires camerounaises, pour vraiment sentir ce qu'on appelle le sentiment d'appartenance. Donc, nous avons certainement des soucis avec André au niveau du Cameroun, mais une fois qu'on sort des frontières du Cameroun, ce n'est plus André qu'on regarde, mais c'est le Cameroun que nous devons protéger. Je dois quand même dire que tout à l'heure, mon frère Loga l'a mentionné, il disait que le feu est attisé à partir du Cameroun. Ce sont de vieilles guerres. Il ne serait pas important pour nous de le ramener ici. Ce sont de vieilles guerres, ce sont des situations qui existent et que les Camerounais, nous le savons tous. Inutile d'entrer en profondeur pour commencer à dire qui a fait, qui n'a pas fait. Bon, cela peut expliquer l'attitude de certains Camerounais vis-à-vis d'André. Mais il n'en demeure pas moins qu'il s'agit
d'un Camerounais et que quel que soit ce que nous avons comme difficulté, comme souci ici entre nous, une fois qu'il sort, c'est le Cameroun qu'on regarde et le Cameroun à l'extérieur, ça se défend. Voilà, une violence verbale, j'ai envie de dire, et même penser qu'à l'une autre pareil. Tatou, André Onana, qu'est-ce qu'il aura fait pour mériter tout ça? Ben, il n'a rien fait. André n'a rien fait. André n'a rien fait. Dit que Dim Noah est plus calé en droit que Yannick Effa, c'est un crime. C'est pas un crime. Pourquoi est-ce on dirait que... vous savez, je suis quand même un peu Ahuri? non, c'est bas, c'est moins fort. C'est extrêmement grave que sur le plan, même en cotation boursière, l'OL n'est pas à côté de Manchester United. C'est impossible. On aurait voulu qu'il fasse la langue de bois. C'est impossible. Le dit comme ça pour dire, ok, Manchester United a quand même un storytelling qui se vend à des milliards de dollars. C'est l'un des clubs les plus riches du monde. Et je ne vais pas, justement, c'est là où je voulais rebondir. Je ne voulais pas te couper. Bah, regardez bien leur position. Ils sont peut-être 14e ou 13e au championnat anglais. Anglais, oui. Mais quand vous faites en termes de bourse, non, je vous dis, ils sont riches. United est riche. Pourquoi est-ce qu'on veut tirer sur André? Parce qu'il a dit la vérité. À la réalité, et j'aime à dire, hein, si ça avait été un autre joueur, fut-il même anglais, de clair de peau, pour ne pas dire blanc, Oui. il n'y aurait jamais eu ce débat. Il n'y aurait jamais eu ce débat. Et ce n'est pas la première fois qu'on siffle un joueur camerounais à Lyon. Donc, Kambi, après avoir marqué je me souviens. à Blida. À Blida, face à l'Algérie. Il a été. Ce qu'André a vécu hier, avec l'autre jour, c'est la même chose. Ce qu'André a vécu hier, c'est la même chose que Tokomi a vécu. Il y avait des gros mots, il y avait des insultes racistes, il y avait des histoires d'insultes sur la maman, il y avait. Ben, il faut qu'on arrête à un moment donné. Et il faudrait que. Et là, moi, j'interpelle directement les organisateurs de la Champions League. Il faudrait que le club soit sanctionné. Parce que si vous aimez un club et qu'on sanctionne ce club-là, vous allez arrêter de faire des bêtises. Parce qu'on peut parler individuellement et récupérer les gens. C'est quasi impossible. Même s'il y a la technologie de caméras surveillance, de vidéos surveillance et autres, tout ça, c'est difficile. Mais si on sanctionne le club, le footeur qui aime son club, parce qu'il a peur que le club soit sanctionné, ou alors ne prenne pas part à la prochaine Champions League, ou alors se voit éliminé sur tapis vert, il ne fera pas des... C'est qu'à un moment donné, c'est pour ça qu'il a fallu qu'on arrête avec les hooligans en Angleterre. Oui. Donc il faudrait qu'on pense aux sanctions. Donc il faut frapper. Il faudra frapper. Il faut frapper. Parce qu'il faut protéger les joueurs. Il faut protéger les joueurs. Et l'autre dit, je ne vois... Et si vous ressortez la conférence de presse, je ne vois nulle part où André a insulté soit la France, soit un joueur lyonnais. Et encore, quand un piètre joueur comme celui-là, qu'on a chassé à Manchester United, vient parler d'André, quelqu'un n'a jamais gagné de titre. Mais il faut arrêter ça, dis donc. Alors, Pierre Tatou, est-ce que ce n'est pas un complot, finalement, contre André Onana? Je ne vais pas rentrer dans les histoires de complot. Oui. Parce que, vous savez, malheureusement, il y a, comme je dis encore, il y a des gens qui ont découvert le football depuis le 11 décembre 2021. Et qui estiment que... Depuis quand? Le 11 décembre 2021. Et qui estiment que si André a un malentendu, ou bien un refroidissement, il y a un refroidissement de relation entre André et le président de la fédération, qui fut son père ou qui est son père. Parce que même dans les familles, il y a des refroidissements. Il y a des périodes où toi, tu peux faire 2-3 mois sans parler à ton père ou à ta mère. Oui. Parce qu'il y a une période de refroidissement. Donc, il ne faudrait pas que les gens profitent de ça pour sortir, pour devenir... Non, attendez, il faut vous calmer un peu. Et je dis encore, il faudrait que les gens arrêtent de penser qu'il y a un complot. Et si même les gens, il y aurait un complot, je ne pense pas que la personne à qui il voudrait plaire, serait d'accord que ça se passe ainsi.
Parce que derrière, c'est quand même l'équipe nationale, c'est quand même le vert ou jaune, c'est quand même une icône. D'accord. C'est quand même quelqu'un qui défend, c'est un ambassadeur de l'équipe nationale du Cameroun. Donc moi, je douterais, et vraiment je doute encore, jusqu'à preuve le contraire, que s'il y avait un complot et que les artisans de ce complot soient ou à la tête de ce complot-là, serait le président de la fédération. Non, je ne vais pas dire ça. Et encore, je vais vous dire que si certains, s'ils découvrent que vous le faites même, je parie que vous chasserez après.